cette diffusion informée et libre. On espère que tout le monde va bien, que vraiment les gens ont la paix dans le cœur, la joie, n'est-ce pas? Parce qu'il y a vraiment des bonnes choses qui peuvent se produire pour les jours qui s'en viennent. Je suis avec mon collègue ici, Patrick Saint-Onge, d'Informer Libre, et il a de l'information à décortiquer avec nous pour qu'on puisse regarder un peu la puissance du vote qu'on a, malgré que plusieurs pensent qu'il n'y a rien à faire par rapport au système de vote, au système gouvernemental, etc. en place. Mais c'est faux. Ici, particulièrement, si on est québécois au niveau du Canada, dans le contexte canadien, on peut avoir vraiment faire une différence et avoir un impact qui dépasse même l'attente de plusieurs. Fait que Patrick, encore une fois, bienvenue chez toi. Merci. Fait que tu as de l'information importante que tu voudrais décortiquer avec nous. Je te cède la parole. Bien, super. Ben oui, parce qu'on vient d'entendre, je ne sais pas si on va avoir eu la chance d'écouter l'entrevue qu'on a eue avec Faitine, mais il y a vraiment, quand je l'entendais parler, il y a vraiment des éléments d'information, je pense, qui méritent attention. D'être approfondis. Excellent. Définitivement. Okay. Il y a une des choses qu'elle a mentionnées d'entrée de jeu, c'est qu'elle a exprimé comment est-ce que, en réalité, le premier ministre de notre pays, le moment où est-ce que la population vient pour voter pour l'homme, et non pas pour le parti, mais pour l'homme, c'est réellement dans le cadre d'une course à la chefferie. En réalité. En réalité, puisque dans le système canadien, même lors d'élections générales, la population ne vote pas pour un premier ministre. Exact. On vote pour des députés qui permet à une Chambre des communes d'être constituée, et c'est la majorité, c'est le chef du parti majoritaire qui va recevoir de la part du gouverneur général la nomination pour être premier ministre. Exact. Donc, l'homme, en tant que premier ministre, le moment où est-ce que la population va s'exprimer est réellement dans le cadre d'une course à la chefferie. Et donc, ce n'est pas à sous-estimer. Ce n'est pas à sous-estimer. Donc, ça veut dire, en réalité, au lieu d'attendre pour le vote du premier ministre, ce qui va vraiment avoir un impact, c'est surtout le vote pour le leader d'un parti. Exactement. Donc, on travaille en amont. C'est ça. Donc, c'est pour ça que l'information qui est véhiculée par Faitine à travers For My Canada est excessivement importante à savoir pour les citoyens canadiens, mais pas seulement pour les citoyens canadiens, spécialement pour les Québécois. Pour les Québécois. Puis ça j'aimerais pouvoir approfondir un peu certains éléments d'information qui ont été donnés. Si tu me permets, bien sûr. À toi la parole. On t'écoute, on est tout ouïe. Superbe. Vas-y, tout azimut. D'ailleurs, on va analyser ensemble une information que toi-même tu as véhiculée en exprimant que le poids du vote québécois est d'abord un poids relatif. C'est-à-dire que tous les votes n'ont pas la même valeur, tout dépendant dans quelle circonscription on se trouve. Puis là, ce n'est pas une affaire de discrimination. C'est une affaire tout simplement que le pointage dépend du nombre de membres du Parti conservateur dans une circonscription. En tant que tel. En tant que tel. Donne-nous un exemple pragmatique par rapport à ça. Donc, notons l'exemple le plus simple. En termes de comparaison. Le plus simple que j'aurais, c'est, tandis qu'il y a 100 points seulement disponibles par circonscription pour donner à un candidat. Et s'il y a 100 membres, par exemple, dans une circonscription, eh bien, il est facile de voir que chaque vote exprimé va valoir 1 point parce que c'est 100 points divisé par 100. On s'entend, Donc, d'autre part, mettons, dans une autre circonscription, exemple, qui aurait 1000 personnes, 1000 membres, eh bien, là, on fait le même calcul, on divise 100 points par 1000, et là, on se rend compte que finalement, le poids d'un vote exprimé pour un candidat est une fraction 1/10 de point. Exactement. Dans l'exemple qu'on a, le vote pour la circonscription où est-ce qu'il y a 100 membres est 10 fois, en termes de poids et de pesanteur, d'impact, est 10 fois supérieur à la circonscription où est-ce qu'il y a 1000 membres. Et ça, c'est important à comprendre. C'est excessivement important à comprendre. Particulièrement ici au Québec, Faitine a déclaré la chose suivante, c'est qu'il y a 75 des circonscriptions ici au Québec. Sur les 78, je pense. Sur les 78. Donc, il y en a 60 sur 78 qui ont moins de 200 membres. Incroyable. Moins de 200 membres. Ça veut dire que... Ça veut dire que ça nous positionne vraiment d'une façon exclusive ou peut-être même unique au niveau en termes de la puissance du vote, d'influence dans le pays. D'influence stratégique, c'est une opportunité inouïe pour les Québécois de faire entendre leur voix au sein du Parlement canadien.
Si on fait un calcul, lors de la dernière course à la chefferie, Oui. vous savez qu'il manquait 1625 points à une candidate, par exemple, comme Dr. Leslyn Lewis, pour obtenir la première position au deuxième tour. Imaginez-vous. 1625 points. Dans certaines régions du Québec, ça correspond, un vote correspond à 1 point dans certaines circonscriptions, spécialement à Montréal, spécialement dans la grande région de Montréal, Laval, Saint-Hubert, La Prairie, par exemple. Incroyable. Donc, ça veut dire que 2000 personnes Incroyable. au Québec votant pour un candidat, une candidate en particulier, Oui. pourrait faire la différence entre une troisième place et une première place. Incroyable. Si on considère 2000 personnes, mais on se rend compte que 2000 sur 38 millions d'habitants, C'est ça. c'est 0,005 de la population. Excuse-moi l'expression, mais comme on dit en québécois, c'est des pinottes. C'est excessivement peu de personnes dans une sphère stratégique qui peuvent, ensemble, influencer le cours de l'histoire du Canada. C'est formidable. Fait que c'est l'impact. Comme moi, j'ai entendu l'information qui a été véhiculée par Faytine dès la première fois que j'ai été exposé à une présentation. Moi, l'impact a été immédiat. Incroyable. Et ça, c'est de l'information qu'on possédait même avant l'arrivée de Faytine. Mais Faytine a mis une emphase particulière sur non seulement le Québec, Exact. mais particulièrement aussi tous les Québécois, mais particulièrement la région, la grande région métropolitaine de Montréal. Là. Exactement, exactement. Définitivement. On était en train de comprendre l'impact stratégique du Québec dans cette course. Et puis, eh bien, c'est ça. Donc, tout ça vient bonifier cette compréhension-là. Et je pense que nos auditeurs auraient tout avantage à bien cerner ça, mais à bien le cerner, bien évidemment, avant le 3 juin. Mais qui est cette 23 semaine. heures. Mais Ça se fait tout à l'heure. là. C'est tout à l'heure. C'est dans quelques secondes, on pourrait dire. On peut pas voir la situation, cette petite fenêtre d'opportunité, sans considérer que chaque minute à partir de maintenant compte Pour l'avenir de la nation. pour l'avenir de la nation. Absolument. Donc, nous, ce qu'on encourage, en réalité, ce qu'on encourage, c'est non seulement d'être conscient, deux, de voter, pas de voter, mais de s'enregistrer comme membre, d'ailleurs, pour le Parti conservateur du Canada, c'est ce qu'on encourage. Et 3, être au moins une personne qui est voulante de transmettre l'information ou de pouvoir permettre aux gens, à travers les liens qu'on va rendre disponibles, de pouvoir intéresser les gens à venir entendre l'information à la source et eux aussi de pouvoir voter, et ce, avant vendredi, 11h59. Beaucoup de choses peuvent arriver, mais on vous encourage, dès que vous entendez ou dès que votre référence entend l'information, d'agir immédiatement pour s'inscrire, parce que si on n'est pas inscrit, on ne peut pas voter. Donc, il y a vraiment des candidats qui sont là, mais il y en a une en particulier pour ceux qui sont conservateurs ou ceux même qui sont de foi chrétienne ou qui sont religieux. Il y a une vraiment candidate qui se démarque du reste, qu'on aimerait vous présenter afin que vous puissiez appuyer cette candidate. C'est elle qui soulève des questions qui ne veulent pas être soulevées. Elle attaque des enjeux qui ont besoin d'emphase, qui ont besoin d'attention, que d'autres n'osent pas comme candidat approcher ou toucher du doigt. Ça vaut la peine vraiment de s'informer, parce qu'un peuple informé est un peuple libre. Amen. On est d'accord avec ça? Ah oui, Fait, écoute, je vais te poser la question, je l'ai posée à Faytine, je te la pose aussi. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui que je rencontre qui sont devenus cyniques au niveau de tout ce qui est gouvernemental, tout ce qui est vote, etc. Ils se disent, ça sert à rien, il y a de la corruption là-dedans, c'est sûr et certain, ou je suis pas sûr que mon vote va faire la différence, etc. Qu'est-ce que tu réponds à des gens comme ça qui auraient cette mentalité ou ce réflexe à la suite même de l'information dont on dispense aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les aider à changer d'idée là-dessus? Bien, le cynisme, premièrement, est une stratégie qui est intentionnelle pour que la population canadienne soit de moins en moins impliquée dans un processus où est-ce qu'une voix peut être apportée. Dans ce processus qui est censé encore s'exercer dans le cadre d'une démocratie, on s'entend? Exactement. Exactement. Bien évidemment que la démocratie, si elle existe, va fonctionner lorsque l'expression d'un vote se fait. Mais si on ne se rend même pas jusqu'aux urnes, eh bien, c'est sûr que la partie est perdue d'avance. Est déjà perdue. Donc, c'est une espèce d'effet cannibale, finalement. Donc, on se plaint qu'il n'y a pas de démocratie, mais on fait partie
du processus qui est en train d'assassiner la démocratie en tant que telle, lorsqu'on refuse de croire qu'il nous reste encore un pouvoir comme citoyen pour pouvoir voter puis faire une différence. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu dis à ces gens-là pour qu'ils passent à l'action? Bien, moi, je pense que le fait de ne pas succomber au cynisme, de réaliser que le cynisme est exactement... La stratégie, justement. Exactement. Pour que les choses s'empirent. Pour les choses s'empirent. Et peut-être juste de comprendre d'où vient le cynisme. Moi, j'ai étudié il n'y a pas si longtemps le taux de participation, principalement dans le cadre des élections provinciales. Et on voit depuis au moins les 20 dernières années une déclinaison du taux de participation. Marquant. Et donc, c'est une tendance. Lorsqu'on regarde une tendance dans ce genre d'informations, on ne peut pas comme juste dire, mais ça arrive comme par hasard. Non. Il y a une intentionnalité derrière. Tout à fait. Et l'outil principal, c'est le mensonge. Exact. Parce que, pourquoi on dit le mensonge? Parce qu'une promesse qui n'advient pas, tu sais, dans le cadre, on fait des promesses dans un cadre électoral, puis par la suite, eh bien, on n'entend plus parler des promesses. Donc ça, c'est intentionnellement voulu que ça soit comme ça. Pourquoi? Parce que ça engendre le cynisme. Exact. Moins il y a de gens qui votent, moins ça prend de personnes à convaincre pour qu'une majorité de personnes, ou du moins un groupe de personnes, appuie un candidat en particulier ou un parti en particulier. Oui. Donc, autrement dit, le mensonge vient servir le cynisme, apporte le cynisme, et le cynisme chez la personne qui est déçue de ce qu'elle voit, un désengagement. Contribue à un désengagement. Tout simplement. Et donc, empêche, finalement, devient une mentalité qui vient amplifier le problème. Exact. Donc, la première chose, c'est de comprendre ça. Maintenant, une fois qu'on se débarrasse... C'est une stratégie, en fait. Définitivement. De ceux qui sont les ennemis de la démocratie dans n'importe quel pays. Exactement. C'est vraiment une stratégie intentionnelle. Donc, la première chose, à mon sens, c'est de comprendre ça, de comprendre que la stratégie de l'ennemi opère à l'intérieur de nous. Une fois qu'on a comme compris ça, maintenant, on répond au cynisme par une action. Une action stratégique. Tout à fait, tout à fait. Donc, on doit s'atteler, d'après moi, à justement être à l'affût d'informations qu'on véhicule aujourd'hui pour remonter en amont maintenant les sphères du pouvoir et de réaliser qu'il y a des places, il y a des sphères, comme il peut y avoir une sphère, par exemple, à la Chambre des communes. Tout le monde n'est pas député, donc tout le monde ne peut pas voter. Il y a des sphères comme le Sénat, par exemple, où est-ce que tout le monde n'est pas sénateur, mais il y a quand même une sphère de pouvoir où les gens ont un pouvoir, cette fois-ci pas un droit, mais un pouvoir d'appliquer un vote. Il y a d'autres sphères de pouvoir accessibles cette fois-ci, comme faire partie d'un parti politique. Puis là, on n'est pas en train de dire qu'il faut absolument adhérer à un parti dans ses fondements tout entiers pour décider d'entrer dans cette sphère stratégique et d'exercer un pouvoir qui est de voter. C'est ça. Donc, on n'est pas en train de faire un travail pour un parti, mais on est en train de faire un travail pour une cause. C'est ça. Et la cause, c'est laquelle? Mais la cause, c'est de permettre au Canada de quitter la course qu'elle est en train d'entamer. En fait, depuis les 50 dernières années, si on regarde, il y a une déclinaison de plusieurs choses, de plusieurs enjeux, dont les enjeux de la liberté, bien sûr. La liberté, puis disons-le, de son identité souveraine. Définitivement. Le Canada est en train d'être déformé, littéralement. Définitivement. Non seulement de son image, mais de son contenu. Exactement. En tant que nation libre. Exactement. Exactement. Il y a une culture aussi qu'on regarde où est-ce qu'on a l'impression... Il y a quelqu'un qui disait moi, j'aime pas ça, ceux qui donnent l'étiquette à ces gens-là pro-vie, parce que ça veut donc dire que moi, je suis pro-mort. Il y a comme... on réalise qu'on vit dans une culture... C'est comme une culture polarisée. Là. Définitivement. On cherche à polariser les gens. Exactement. Et lorsqu'on parle de polarisation, il n'y a pas de communication parce qu'on ne peut pas se rencontrer au milieu puis débattre, puis échanger des idées, puis peut-être apprendre l'un de l'autre. Puis avoir des conversations saines. Oui, et civiles. Et civilisées, effectivement. Tu sais, civilisé, puis être capable de mettre les émotions de côté, puis de parler, d'échanger les idées logiquement, puis aboutir vraiment à une évolution quelconque. Exactement, exactement. Donc, on a parlé de tous ces éléments et nous espérons que les gens vont apprécier l'information qui a été dispensée.
En guise de conclusion, qu'est-ce que tu voudrais nous convier, nous communiquer à la fin de cette programmation? Bien, moi, ce que j'aimerais convier notre auditoire, c'est de se débarrasser du cynisme, mettre de côté le passé, Oui. regarder en avant, de considérer l'information qu'on a partagée. Et la fenêtre d'opportunité qui est sur le point de se fermer. Effectivement, la petite fenêtre d'opportunité. De grande opportunité. Exactement. On va le répéter. On va le répéter. Petite fenêtre de grande opportunité. Voilà, c'est bien dit. Bien dit. C'est effectivement ça, parce que cette fenêtre, elle se referme très, très rapidement. Très, très rapidement. Et puis, donc, de se débarrasser vraiment du passé pour embrasser maintenant une vision neuve, une vision claire, de ne pas hésiter à passer à l'action. Effectivement, j'ai entendu ça de la part de Faitine. Pour le peu que ça coûte, être membre de ce parti. 15 $ seulement. Pour le peu que ça coûte, je ne pense pas que ça vaut la peine de risquer. De risquer, Absolument. de le faire. Si on veut réfléchir davantage par la suite pour savoir quel candidat on a jusqu'en septembre. On aura le temps de réfléchir. C'est ça. Cependant, après le 3 juin, eh bien, la réflexion ne servira à rien. Parce qu'on n'est pas membre, donc on ne pourra pas voter. Exactement. Excellent. Merci beaucoup, Patrick. C'est avec plaisir. Ça a été très instructif et nous espérons que l'auditoire va apprécier l'information qui a été communiquée aujourd'hui sur cette plateforme informée et libre. N'oubliez pas de vous inscrire le plus rapidement possible. Les gens de 14 ans peuvent s'inscrire et voter aussi. Donc, mais s'ils ne sont pas inscrits, ils ne pourront pas voter. Donc, qu'ils s'inscrivent à 4, le chiffre 4, mycanada.com. Dès aujourd'hui, dès maintenant, comme on dit en bon québécois, ça presse, ça presse, ça presse. La date butoir est le 11h59 p.m. Et donc, on ne veut pas attendre jusqu'à là. On peut avoir des pannes d'électricité. Il y a tellement de choses qui peuvent se produire. Un engorgement au niveau de la plateforme, du système pour entrer les inscriptions, etc. Donc, on ne veut pas prendre de chance. On veut encourager tout le monde à faire sa part pour un changement positif. Si on veut un avenir positif, soyons positifs, posons des actions positives, ne soyons pas négatifs et nous verrons d'heureuses surprises par rapport à cet avenir qui nous attend tous. Et donc, ceci dit, nous vous souhaitons de passer une belle journée. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui à Informer et Libre.